Bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la formation Oracle PLSQL. Aujourd'hui, on va voir les types de données supportés par Oracle. Alors, qui dit base de données, dit table. Et qui dit table, dit champ. Et qui dit champ, dit type de données supportés dans chaque champ. C'est pour ça qu'avant de s'aventurer dans la création de nos différentes tables, d'accord, j'aimerais bien vous présenter avant les types de données supportés par Oracle. Alors, Oracle supporte 4 types de données. Les données numériques, les données chaîne de caractères, les données date et les données lob, c'est-à-dire appelées large object. D'accord? Et remarquez que Oracle ne supporte pas le type booléen, c'est pas comme le langage de programmation. Mais si on a besoin de déclarer une variable booléenne, on peut la déclarer au niveau de PLSQL. Alors, commençons par les types numériques. Pour les types numériques, il en existe bien sûr plusieurs, mais nous, on aura besoin de type number. Donc, si on déclare number, c'est un réel avec une virgule, sans spécifier le nombre de la partie décimale et après la virgule. Sinon, on peut spécifier entre parenthèses le nombre de chiffres décimaux, par exemple 8, sachant qu'il peut supporter jusqu'à 38 chiffres. Ou bien number, la partie donc décimale, et après, on spécifie le nombre de chiffres après la virgule. Donc, on aura besoin la majorité des cas de ces 3 types pour déclarer un type numérique. Pour les chaînes de caractères, on peut déclarer un caractère via char ou bien char, ça dépend, ça s'allie en anglais character. Donc char n, on spécifie le nombre de caractères et à noter que dans ce cas, char, il peut supporter jusqu'à 255 caractères et il complète. Si on n'a pas saisi le nombre déclaré, il complète avec des espaces. Le n-char, remarquez la présence de ce n et même à ce niveau-là dans n-varchar 2. Ce n, c'est pour stocker les caractères Unicode. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on ajoute le n-char. Alors, pour le varchar 2, je pense qu'il peut supporter jusqu'à 2000 caractères. D'accord? Donc, varchar 2, c'est la même histoire. Donc, on spécifie le nombre de caractères, donc la taille. Mais à la différence que dans ce cas, varchar 2 ne complète pas avec des espaces. Donc, n varchar 2, même histoire, c'est pour toujours saisir les caractères Unicode. Il existe un autre type appelé long. D'accord? Ce type long peut supporter jusqu'à 2 GB de caractères, mais il est obsolète et on peut le remplacer par un fichier, donc par un champ, appelé clob pour caractère large object. On aura l'occasion de le voir dans le type lob. Voilà, donc c'est tout pour les types chaînes de caractères. La majorité des cas, on va utiliser le type varchar 2. Pour le type date, on peut déclarer un champ date ou bien un champ timestamp. La différence, c'est que date, il stocke l'année, le mois, le jour, les minutes et les heures et les secondes. Mais timestamp, il peut en plus stocker la time zone, donc local zone, donc le fuseau horaire, ou bien les fractions de secondes en plus des secondes. Voilà. Alors pour les lobes, il existe 3 types. Les C-lobes pour Character Large Object. Il peut donc stocker une chaîne de caractères plus longue jusqu'à, je pense, 4 Go. Ça dépend de la version d'Oracle. B-lob, c'est pour stocker des fichiers binaires, donc binary comme des images. Donc je pense aussi, ça peut aller jusqu'à 4 GB, ça dépend de la version d'Oracle. Et bfile pour stocker des fichiers, donc c'est pour avoir un pointeur vers un fichier externe à la base de données. Donc pour résumer, dans la déclaration des champs d'une table, la majorité des cas, on aura besoin des champs suivants. Pour déclarer le numérique, on va utiliser number avec les différents paramètres. Pour déclarer une chaîne de caractères, on utilise varchar 2. Et pour déclarer la date, on peut utiliser la date. Les large objects, ils ne feront pas l'objet de cette formation puisqu'ils sont destinés pour manipuler, comme j'ai dit, les fichiers volumineux.
Et voilà donc, on vient de voir les principaux types de données dont on aura besoin pour créer nos différentes tables au niveau d'une base de données Oracle. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.